toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. La parole est une initiative mise en œuvre sur le continent africain à travers 3 communautés économiques régionales que sont COMESA, EAC et la CEDEAO, la commission de la CEDEAO. La première phase a démarré en 2017. De 2017 à maintenant, la plateforme a enregistré plusieurs acquis. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 000 inscrits sur la plateforme. Et c'est une plateforme digitale qui facilite l'accès à l'information commerciale et non commerciale pour les femmes entrepreneurs, le réseautage, mais aussi la formation. Lors de la première phase, du côté de la CEDEAO, on a réussi à installer des équipes pays dans les 15 pays membres de la CEDEAO qui ont aujourd'hui apporté des résultats satisfaisants sur la mise en œuvre de la plateforme parce que ça a facilité le réseautage entre beaucoup de groupes de femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons un pays comme le Nigeria où nous avons plus de 60% des inscrits sur la plateforme qui proviennent de ce pays. Nous nous sommes réunis aujourd'hui ici au Sénégal pour rencontrer les bénéficiaires du programme pour partager leur expérience sur l'utilisation de la plateforme, mais aussi partager avec nous les défis auxquels elles ont eu à faire face en utilisant la plateforme. Ce qu'on a constaté, c'est que la plateforme a facilité les interactions, leur a aussi permis d'avoir des informations sur les plateformes digitales qui existent au niveau de la région en matière de e-commerce. Et puis, les défis, c'est par rapport au fait que la plateforme est jusqu'ici sur web et n'est pas utilisée sur d'autres outils de communication plus faciles comme le téléphone et autres. Donc, nous sommes en train de voir par rapport à la deuxième phase comment faciliter l'utilisation de la plateforme à travers des outils beaucoup plus appropriés comme les smartphones, mais aussi l'accès à l'Internet est un grand défi. Nous sommes en train de voir aussi comment faire de sorte que la plateforme puisse être utilisée sans passer par l'accès à Internet. Il y a un autre aspect aussi que nous voudrions expérimenter, c'est le paiement à travers la plateforme. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui dans le monde, beaucoup de transactions commerciales se font à travers le e-money. Et nous voulons aussi ouvrir ces fenêtres sur la plateforme pour que la plateforme puisse générer ses propres revenus et rester durable. Oui, parce que si on n'avait pas atteint les objectifs que nous étions fixés, on n'allait pas nous lancer sur une deuxième phase. Ça, c'est évident. C'est parce que la première phase a été très, très satisfaisante. C'est vrai qu'avec tout nouveau projet, il y a des challenges, il y a des défis. Mais avec cette deuxième phase, en tout cas, nous espérons pouvoir lever tous ces obstacles et rendre encore plus performante cette plateforme. Pour la mise en œuvre de cette deuxième phase, le Centre a initié depuis le début de l'année une mobilisation de partenaires autour des prochaines étapes de mise en œuvre. Et puis, l'activité que nous venons de tenir tout de suite avec la Fondation Bill et Melinda Gates, nous l'avons entamée en mars dernier à New York, en marge de la 67e session de la CSW, où nous avions l'ensemble des partenaires ciblés pour nous accompagner dans la mise en œuvre de cette deuxième phase. Donc, c'est à la suite de l'activité de New York que Bill et Melinda Gates a jugé utile de revenir vers nous pour approfondir les échanges. Nous sommes en phase de négociation et puis nous espérons très prochainement pouvoir conclure un partenariat solide et fécond avec cette fondation qui travaille beaucoup sur les questions d'autonomisation, qui fait beaucoup de programmes de renforcement de capacité et qui est aujourd'hui présent dans pratiquement tous les pays de la sous-région. Par rapport à l'autonomisation économique, la personne que nous venons de recevoir travaille avec 2 pays de la sous-région, à savoir le Nigeria
et le Sénégal. Nous comptons beaucoup sur ce partenariat-là pour déjà capitaliser sur leur expérience en matière de transfert de compétences, mais aussi en matière d'accompagnement en ressources aussi bien humaines que financières. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.